Sois prêt pour le mardi, pour vendredi. Ah, c'est pas grave. Ok, quelqu'un veut dire Amen. Amen. On peut acclamer pour une nouvelle groupe d'adoration. Josué, on te responsabilise, chef de la chorale. Ça c'est bien. Avec un peu de volonté, avec un peu de consultation, vous ferez l'affaire. Ça c'est vrai, oui. Oui, parce que c'est des chansons qui sont sorties gauche et droite. Si vraiment on prend du temps à répéter, pourquoi pas 2 ou 3 groupes d'adoration. Donc, ils ne sont pas jaloux, ils arrivent. Hein? Ok. Merci pour ces moments d'adoration qui n'étaient pas préparés, mais prévus de longue date depuis l'éternité. Puisque j'ai dit que le mot hasard n'existait pas dans les calendriers de Dieu. Donc nous voyons que puisque Dieu l'a prévu ainsi. Amen. Tu peux encore remercier le Seigneur. Nous lui disons merci. Disons merci pour ce moment. Nous te disons merci, notre Père. Avant la création du monde, Père éternel, toi tu avais déjà établi, tu avais déjà organisé ce qui va se passer aujourd'hui, Père éternel. Nous sommes qu'une disposition, Père éternel, pour voir ce que toi tu avais déjà prévu. Laisse que les noms de l'éternel, les noms de l'éternel, les mains de l'éternel qui nous a appelés, Père éternel. Réponds ton âme. Réponds ton âme, parle-nous ce soir. Et qui nous attend dans le ciel de cette adoration. Le ciel, nous serons là, devant la parole, nous louons, nous exaltant. Nul Dieu ne comme semblable à lui. Amène-nous, Père éternel, auprès de toi, Père éternel, pour que cette louange, cette adoration, ainsi que toutes choses, Père éternel, que ton esprit, Père éternel, et que nous sentons que nous sommes auprès de ce Dieu, que nous devions nous sanctifier. Car nous croyons en toi, Père éternel, que ton Saint-Esprit est au milieu de nous, Père éternel, et que tu vas nous amener encore à grandir et à grandir davantage. Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable, nous te bénissons, nous te sanctifions parce que tu es Dieu. Laisse que ton nom, Père éternel, soit glorifié, soit sanctifié, que la grande puissance de l'éternel, Père éternel, ouvre encore et nous amène, Père éternel, à ce que tu as préparé avant la création du monde, Père éternel, et que nous voulons vivre l'accomplissement de ta parole aujourd'hui, Père éternel. Sois béni, sois loué, parce que tu es Dieu, et que la grâce et la plénitude du Saint-Esprit soient au milieu de nous. Nous croyons en toi, que tu es Dieu. Nous te bénissons, nous te sanctifions. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit. Sois béni, sois loué, merci. Nous laissons encore ce moment de prédication entre ta main. Laisse-nous que tu nous conduises, Père éternel. Surprends-nous, Père éternel. Nous avons besoin de cette surprise, Père éternel. Que tu entres dans ton serviteur, Père éternel, pour nous parler ce que nous devons et tu es capable. Parle, mon frère, ma soeur. Adore ce grand Dieu créateur de l'univers, et qui fait sortir le soleil, et qui le fait rentrer. Il est digne d'adoration, et les hommes sur la terre l'adorent. Si les enfants de peuple les vénéraient, à plus forte raison pour qui est créé à son image. Si les arbres peuvent l'acclamer, pourquoi pas nous? Reçois le Seigneur Saint, reçois le Seigneur grand Dieu. C'est toi qui couvre le ciel et tu ne peux pas l'aborder la terre. C'est toi qui fais le chef de la nation. C'est toi qui nous fais son défense de Dieu. Parle ce soir. Sois un poème pour ces dieux comme David. Nous savons parler à nos femmes. Nous savons parler à nos collègues. Nous savons parler à nos maris.
Nous avons parlé à nos enfants. Nous avons parlé à nos collègues. Nous avons parlé à nos patrons. Et celui qui te renouvelle le souffle de vie, que le monde ne te manque pas ce soir. Que le monde ne te manque pas. Compte les bienfaits de l'Éternel. Dis-lui, il t'a préservé de tout danger. Il t'a guéri. Il a combattu pour toi. Si tu savais seulement comment il combat pour toi la vie quand nous dormons. Oh Seigneur, ma bouche ne cessera de te vanter. Ma bouche ne cessera de te louer. Ma bouche ne cessera de dire de tes bienfaits. Tu es celui qui est dans le ciel, sur la terre, le Dieu unique, le Dieu vrai, le Dieu incomparable. Nous te bénissons ce soir. Nous nous prosternons devant de toi. Nous reconnaissons que tu es l'artisan de ma vie. Gloire te soit rendue, Père. Que les oiseaux te chantent. Que les hommes, les saints te chantent ce soir. Gloire te soit. Merci, Père éternel. Merci parce que merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Tu es digne, Seigneur. Que l'esprit de la procréation, Père éternel, soit donné. Jamais qui sera l'agneau de Dieu sur le trône. Il est assis à la droite de Dieu. C'est une adoration. C'est une adoration. Si le trône de mourir à la croix pour moi. Oui, un nom glorieux. Au-dessus de tout nom. C'est une adoration. Le Dieu dans le ciel, dans le ciel, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans le ciel, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Continue donc à se... Parfois on manque les mots. Alors chantons, exprimons ce qu'il est par des cantiques, par des hymnes spirituels. Quelqu'un peut entonner, continuez un peu pendant 2 minutes s'il vous plaît. Dans le ciel, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans le ciel, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans le ciel, la terre, tout lui est soumis à jamais. Dis encore un mot, que tout lui soit soumis, que toute ta volonté, que ta richesse, que ta beauté, que tout ce qui est sur la terre soit soumis à lui, le Créateur. Il est le Créateur de tout ce qui peut exister. Nous nous faisons soumis tout ce qui peut exister. Je me soumets à toi. Que ma famille se soumette à toi. Que ma volonté, mon intelligence, ma force, que tout ce qui est ici se soumette à toi, l'unique Créateur, le Dieu vivant. Nous nous soumettons à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci.
Quelqu'un peut dire Amen? Amen. On peut lui offrir une offrande d'acclamation, s'il vous plaît. Il le mérite de contre Dieu. Il le mérite. Parfois, on cherche comment prier, comment faire un moment, soit ami de Dieu, soit rempli de Dieu. Parfois, tu ne sais pas quoi dire. Et tu commences à réclamer. Le monde voit que c'est un fou, quoi. Oui, on est fou de Dieu. Et un moment à la cuisine, tu acclames, tu rigoles, et puis ton mari te regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis seulement rempli de la présence de Dieu. Aime cette présence. Oui, c'est un endroit choisi, sacré, saint, programmé pour le Seigneur. Ok, je lisais même ce matin Genèse 2. Je bénisse. Il est dit que ce livre ne s'éloigne pas de vous, et médite les jours et nuits. Donc, en méditant une parole, un verset à la maison, ça peut aider quelqu'un dans les métros, au travail. Et voilà que, en lisant un verset le matin, et ça peut nous aider ce soir. Genèse 2, 15. Genèse 2, 15, il est dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour les garder. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Il a déjà créé l'homme. Et puis, il chercha un endroit propice, diront les Français, un endroit idéal, pas n'importe. L'Éternel prit l'homme qu'il a formé de ses saintes mains, et pourtant, toutes les créations ont été orales. Il a parlé et la chose fit. Mais pour l'homme de Dieu, pour l'homme que nous sommes, Dieu était l'artisan, comme j'entends encore la prière de mon frère. Parfois on dit, je ne sais pas prier. Oui, on écoute les uns les autres. J'ai entendu une prière qui dit, sois l'artisan. Oui, Dieu est l'artisan de notre vie. Il a pris l'homme, des pâtes à modeler, de l'argile qu'autrefois nous prenions auprès des rivières. C'est pourquoi il est dit, de la poussière où tu as été tiré, tu y retourneras. Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins de où? Il y a un endroit pour rencontrer Dieu. Il y a un endroit, frères et sœurs, pour être en communion avec Dieu. Nous avons besoin de l'éducation, de l'instruction. Je me disais même, dans mon parcours chrétien, j'ai vu des gens qui n'ont pas fait fortune à l'école, qui ne sont pas partis loin à l'école. Disons, bon, puisque ma génération était forte à l'école primaire, ceux qui sont nés au blé, le fait d'avoir les certificats lycéaux suffisait. Mais il y a des gens même qui avaient du mal à lire. Mais cette parole, il s'est fait former par l'instruction de Dieu. Et bien qu'il prêche en Lingala, on peut mettre un interprète. Il a des révélations qui étonnent même ceux qui ont fait la théologie. Donc, Dieu était, le Saint-Esprit était l'instructeur, le professeur par excellence. Il s'est laissé bercer par Dieu. Il s'est laissé conduire. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Laisse-toi conduire. Laisse-toi diriger. Comme j'aime dire moi dans mes prières, je me plonge dans le fleuve de l'esprit. Donc, il y a des fois, surtout, on a du mal à se jeter comme il fait 25 degrés. J'ai entendu aux infos, l'eau n'est pas vraiment chaude. Parfois, on doute, je plonge ou pas. Mais dans l'église, devant Dieu, laisse-toi plonger dans le fleuve de l'esprit. Laisse-toi conduire, laisse-toi entraîner, laisse-toi éduquer. N'hésitez pas, ne loupe pas les occasions. Il est Dieu, il est notre Père. Ne sois pas respectueux. Ne prends pas tout de suite devant lui. Sois vraiment un enfant devant lui qui veut apprendre quelque chose de lui. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je disais, malgré la
On se pose des questions à quel âge Adam a été fait. Certains biblistes disent à l'âge d'homme. L'âge d'homme, c'est pas Roger, il connaît, lui il n'oublie pas. Un musicien du monde a chanté Bumboula. C'est à quel âge? Un musicien du monde congolais a chanté. Papa Donald lui doit connaître. 35 ans, c'est bien. Non. 25. C'est chanté par un musicien congolais. Papa Donald doit connaître. Kaboulé. Bomote Bandakanamboula. Kaboulé, il a chanté. 30 ans. On ne sait pas. Mais c'est un musicien du monde. Moi, ce que j'ai entendu, je ne sais plus. Il disait Bomote Bandaka, je ne sais plus. Je ne connais plus la mélodie. Donc, il a dit que l'âge d'homme, c'est 30 ans. Je ne sais pas si c'est vrai, mais d'autres peuvent dire 18 ans. Pourquoi pas 18 ans? À l'âge de maturité, c'est pas grave. À quel âge Adam a été fait? Je ne me pose pas la question, je dirais je ne sais pas. Donc c'est qui aussi, c'est un homme mature. Mais quelqu'un qui connaissait le bien et le mal, il connaissait le bien et le mal, mais c'est qui est sûr, Dieu l'a placé à un endroit où il pouvait. Dieu, on ne raconte pas Dieu n'importe où. Il a choisi un endroit, un jardin où chaque soir il descendait. C'était un peu toute la terre. Mais il a choisi un endroit qu'on appelait Éden. Les uns disent même que au Congo, c'est pas grave. Les gens disent au Congo, c'est la même chose. Pour les cultiver et pour les garder. Donc, sous la protection de Dieu, pour les garder, les protéger contre. Assurément, il n'y avait pas des animaux féroces. Mais Dieu était là pour les garder, pour les protéger. Donc, c'était entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Ok. Ce soir, nous avons comme texte Matthieu 24, 36e verset. Nous profitons pour enseigner l'Église. Nous profitons pour parler à l'Église. Dieu plante dans les jardins pour les cultiver et pour les garder. Ok, nous allons mettre ces paroles en pratique. Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure. Sinon, reprends même à 32 pour une meilleure compréhension. Donc, on attendait les retours. On posait la question à Jésus, quand est-ce que tu reviendras? On t'a vu monter, tout est. Un jour, il reçut un coup de fil. Donc, c'est un couple ou quelqu'un qui discutait avec les autres. Et quand il est monté, tout est, il a vu. Au retour aussi, j'ai envoyé même un testo là. J'ai envoyé un testo aux uns et des autres. J'ai reçu ça comme ça. Inarmé, j'ai dit ce qui revenait. J'étais envoyé. Donc, j'ai reçu un testo, j'ai fait un transfert. Donc, c'est une vision. C'est un film, je ne sais pas. C'est le Seigneur qui est revenu dans sa gloire. Et puis, c'est un peu, c'était l'image même d'un bon année qu'on a passé, le théâtre qu'on a fait. Et tout de suite, j'ai pensé à Vanny qui boite. Il vient pas. J'ai envoyé. Vanny, c'est toi qui avais écrit cette comédie. Je te renvoie quand même. Tu n'es pas trop assidu. Je te renvoie les choses que vous avez jouées il y a 3 ans. C'est une armée céleste. Jésus revenait dans sa gloire avec une myriade d'anges. C'était comme dans le film qu'on a joué. Et puis, les morts étaient ressuscités. Tous étaient devant le roi des rois. Et l'ange de Dieu était là. On dépassait l'interrogatoire. C'est un peu, on reprenait le film de ta vie. On posait des questions, on te balançait. Si tu es approuvé, les anges t'amènent dans le paradis. Si tu es désapprouvé, avec des pleurs, c'est un ange qui t'amène. Il avait des grands feux qui brûlaient. Et puis on te poussait. Les gens refusaient de l'ange. Tu ne peux pas combattre l'ange. L'ange, il traînait les eaux, il traînait les gens jusqu'à ce qu'on les jette dans le fleuve, dans les temps de feu. Ok. Donc, nous attendons tous le retour du Seigneur. Et puis, 32 dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Donc, on s'instruit par l'arbre qu'on appelle figuier.
Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été approche. En fait, c'est un peu comme tout arbre, toute fleur. Quand on voit un peu l'arbre fleurir, on sait que c'est le printemps et puis c'est l'été qui arrive. C'est un peu des signes qu'on nous a donnés pour comparer les retours du Christ. Mais on va encore bien comprendre. Vous savez que l'été qui s'approche. De même, quand vous verrez que toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point et tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, on voulait s'instruire par le figuier. Le figuier, c'est un peu comme c'est la figue. C'est l'arbre qui produit la figue. Quand l'été approche, on voit des fleurs. Après les fleurs, c'est les fruits. On va comprendre bien. 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Personne ne connaît les jours où reviendra le Seigneur. Et ce qui est sûr, nous sommes au courant parce que on a comparé, il viendra comme un voleur dans la nuit. Mais nous sommes